Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture du mois d'octobre 2024. On va regarder ce que disent les énergies ici. Et puis je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Voilà, déchargé, soulagé, s'aérer. On a déjà cette petite carte qui nous parle d'émotions. Et peut-être du passé qui refait surface d'une certaine manière. Ne vous inquiétez pas, vous allez triompher. On a beaucoup de détermination chez vous, vraiment. Et puis l'idée d'avoir dépassé quelque chose. On retrouve beaucoup de volonté, de détermination. Moi, j'ai l'impression que rien ne vous arrêtera. Voilà, vous êtes lancé. Peut-être que vous avez plein d'idées, plein de choses en tête. Je suis désolée pour l'aspirateur juste à côté. Bon, tant pis, je suis lancée, je reste avec vous. Après, on a tous des périodes où il y a à un moment donné le passé qui refait surface, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à un schéma, par rapport à des peurs, des doutes et des émotions ici. Et on verra que vous avez cette capacité. Alors, je ne vais pas dire élévation pour l'instant, je ne vais pas dire succès de suite, triomphe, victoire. On voit une pyramide ici, c'est quelque chose qui est à gravir. Et oui, alors je vous adore les Sagittaires, vous le savez, mais je ne suis pas là pour brosser dans le sens du poil tous les signes astrologiques. Il y a des très belles choses, de très belles énergies dans votre guidance, mais il y a aussi des choses qui vont être mises en avant, peut-être tout de même une histoire d'ego. Voilà, ce cœur qui est brisé ici, nous parle quand même de tristesse et de petites peines. Alors que faut-il retenir de cette élévation, de cette émotion ou de ce passé, de vos profondeurs, de ce qui est flou et caché, de cette énergie positive et celle-ci un petit peu moins positive? Je pense que vous voulez avancer plus vite que la musique. Rien ne vous arrêtera. Les Sagittaires pour ce mois d'octobre, je le dis, mais il faut comprendre aussi que si vous êtes en mode fusée, vous avez cette énergie-là. Hein. On vous adore, hein, vraiment, vous êtes pétillant, dynamique, avec cet élan de « t'inquiète, je me fais confiance ». Mais en même temps, en cours de route, il se pourrait que vous réagenciez vos idées. Et c'est pas mal. Pour moi, c'est le défi de ce mois d'octobre. C'est de se dire ici, j'ai cru partir dans une direction. Je dois faire ça, 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 ça. Et en cours de route, vous vous dites, bon, allez, on se pose, on réfléchit, on va pouvoir réharmoniser, rééquilibrer tout ça pour partir sur un autre rythme. Alors vous voyez, hein, le chariot dans le tarot, bien sûr, c'est une carte positive, mais il y a plusieurs façons de lire les cartes. Ici, ça nous parle de vitesse, simplement. Et je l'ai placé aussi sur le plan émotionnel. Donc, ça fuse. Ça bouge énormément, ça remue beaucoup les Sagittaires. Partir pour mieux revenir, telle est la question. Trouver votre rythme de croisière, c'est ça le défi. Alors, ce qui est positif dans votre jeu et dans votre énergie, c'est le roi de coupe. Alors ça peut être soit un personnage qui est autour de vous et qui vous permet de vous vous souffler une forme de sagesse, une forme de connaissance, parce que les rois, ils ont tout un parcours dans leur vie, dans leur expérience, pour amener une forme de vérité. Alors, attendez. Alors, excusez-moi. J'ai bu un petit peu, j'avais soif. Vous me donnez chaud, les Sagittaires. Donc, ce que je vous disais ici, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un soutien autour de vous. Je vais le dire comme ça. Et je vais prendre cette énergie-là, puisque je l'associe aux personnes qui vous entourent. Alors, il y a vous, il y a votre énergie, il y a votre expérience, il y a vos failles et vos ressources. Et à côté, il y a les autres personnes. C'est vous qui vivez votre vie, alors tant mieux si on vous suggère, si on vous murmure une forme de sagesse, d'altruisme, d'expérience. Mais je dirais qu'aussi, il est préférable d'avoir votre propre point de vue. Et c'est ça qui est important, c'est ça que je mets en avant dans une première lecture ici. C'est peu importe ce qu'on vous dit, bien sûr, tous les bons conseils sont bons à prendre, mais c'est à vous d'expérimenter, de vivre votre vie, de dépasser quelque chose, soit sur le passé
ou soit sur votre émotionnel pour vous dire bah, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie en fait. Donc moi je pense que ça remue beaucoup. Je vous sens dans une énergie très très rapide et après vous allez pouvoir calmer le jeu pour réorganiser toutes ces idées, toutes ces pensées à l'intérieur de vous. Et c'est très bien finalement. Il ne faut pas être déçu de cela. Si vous dites ah sur la première partie du mois d'octobre, vous vous sentiez très bien, dynamique, rapide, déterminé, à dépasser des frontières, j'ai pas l'autre phrase que j'avais dit au début, rien ne vous arrêtera, ben, soyez aussi tolérant, indulgent et laissez-vous le temps, si vous le permettez, de réajuster ce rythme, peut-être qui n'était peut-être pas adéquat finalement à vos réels besoins. Voilà, ça c'est dit, c'est posé, vous en faites ce que vous voulez bien sûr. Donc ici, j'ai tiré une carte. Bon, elle était collée en dessous parce que c'est un jeu qui est neuf, donc bon, j'ai utilisé quelques fois, mais bon, les cartes étaient collées. Donc on a bien sûr le 4 et le 5 de coupe qui sont placés dans l'objectif, heureusement. Alors vous souhaitez ici changer la routine, ça tombe bien, si c'était trop, vous voulez peut-être ralentir ou si c'était pas assez, vous voulez peut-être accélérer les choses et tant pis, c'est en cours de route, vous réagencez votre rythme entre guillemets. Il y a ce 5 de coupe qui nous parle de déception à un moment donné. Tiens donc, on la retrouve cette énergie ici. Déception de qui? Déception de quoi? Déception pourquoi? Ben, pour moi, c'est en rapport avec une situation du passé qui remonte à la surface. On ne règle pas toujours les choses et puis c'est comme un oignon qu'on épluche, ça va mieux, on s'allège, on s'aère et paf, il y a autre chose. Et en fait, c'est l'histoire de toute une vie de travailler sur soi. Il faut juste trouver un équilibre pour vivre le moment présent, parfois se projeter, parfois se ralentir, parfois un petit peu replonger dans le passé pour revenir au présent. Voilà, je ne vous fais pas une forme de sagesse, hein, mais c'est ce que je ressens ici dans vos énergies. Pour moi, vous allez en avoir conscience. Donc cette carte-là, ça va être la plus importante du jeu, à mon goût, parce que oui, elle nous parle d'élévation. Mais comme je vous dis, je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil ce mois-ci. Je vous adore. Mais c'est plutôt s'élever, grandir, prendre de la maturité et bim, on retourne sur cette sur cette première carte qui nous parlait vraiment de sagesse et d'une maturité qu'on peut vous suggérer ou que vous pourriez travailler. Voilà, la grosse partie intuitive sur le plan émotionnel et psychique est posée. On va avancer au domaine financier. Alors, le chariot nous parle ici d'amélioration financière. C'est aussi une énergie de mouvement, hein, vraiment, qu'on peut aussi retrouver là, avec les deux cavalières. Donc il y a du mouvement, ça bouge sur le plan financier. Peut-être que oui, tout n'était pas parfait ici, mais pour moi ça s'arrange. Le chariot, déménagement, réussite, succès, décision aussi. D'autant plus que nous avons le 10 de denier, qui représente une grosse somme d'argent. Mais c'est pas que ça. Alors ça peut être, ici, ce 10 de denier, ça peut être un remboursement, une amélioration financière, ça peut être l'idée d'un gros gain, c'est possible hein, si on extrapole. Ça peut être un remboursement, un héritage pour ceux qui sont déjà concernés. Ça peut être voilà, une amélioration notable dans le domaine financier. Donc ça, c'est possible. D'autant plus que vous allez avoir des projets, un commencement. Bon, j'en parlerai après ici. Donc, voilà pour l'aspect financier. Alors, on va aller chercher ici le domaine de la santé. Ce n'est que général, vous prenez si ça vous parle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment, mais il faut le prendre avec recul et discernement. La lune qui ressort également. Le passé, travailler sur le passé, travailler sur son émotionnel. Alors la lune, c'est vrai que ça me parle aussi d'humeur, d'hormones. Alors rien à voir avec la santé, le petit nœud normand, pour les personnes qui aiment apprendre les cartes. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à quelque chose de fluctuant, comme les hormones. Ça peut être aussi quelque chose au niveau de la thyroïde. Bon, voilà.
Je le pose. On vient ici aux personnes qui vous entourent. Alors, cavalier d'épée. Oh, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est dure. Et je pense que j'ai un petit peu saoulé les personnes qui ont suivi ma formation du tarot. J'ai passé du temps sur les cartes de cours. Pourquoi je vous dis ça? C'est que cette cavalière-ci, je vais l'annoncer de deux façons. Parce qu'on voit que dans votre tirage, il y a des choses à travailler, mais il y a aussi des choses positives. Moi, j'ai l'impression que à force de trop écouter les gens avec leurs conseils, leur savoir, leur sagesse, leur expérience, et c'est très très bien, vraiment, il faut, moi j'aime beaucoup écouter les conseils, les critiques ou les reproches de certaines personnes, même si des fois ça blesse. Si c'est dans la vérité ça blesse, si c'est juste je sais pas moi, d'idiotie ou la méchanceté, ben non, ça blesse pas vraiment. Après, chacun est différent. Moi, je vous dis juste comment je fonctionne. On dit toujours que la vérité blesse, hein, et c'est vrai. Mais il faut savoir avancer, évoluer. Bon, et si je vous raconte des petites brides de ma vie comme ça, c'est que forcément, il y a un pont avec cette énergie-là. Ce cavalier d'épée, il peut être blessant. Voilà, il peut dire des choses sans mesurer l'impact de ses mots. Et ça peut être ici une personne qui vous entoure. Est-ce que cette personne viendrait vous blesser pour vous embêter, pour vous titiller? J'ai pas l'impression. Vous voyez, j'ai pas l'impression. Maintenant, peut-être que vous êtes quand même un petit peu à fleur de peau, ami Sagittaire pour ce mois d'octobre. En tout cas, dans une forme astrologique, nous avons la planète Mars qui sera dans le signe du Cancer, si je ne m'abuse. Vous inquiétez pas, je suis avec vous, mais le signe du Cancer peut aussi nous parler de la famille, de notre intimité, de notre cocon intérieur, de nos schémas, de nos racines. Ça peut nous parler aussi du passé, voilà, de notre structure. Et puis, moi, je pense que c'est un petit peu l'idée générale pour pas mal de signes astrologiques de régler quelque chose avec le passé. Voilà, on règle quelque chose avec le passé. Donc, effectivement, il y a des personnes, mais je ne pense pas qu'elles le fassent exprès, qui, de par le poids de leurs mots, vous blessent. Mais je sens quand même un côté susceptible ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. J'espère que vous m'en voudrez pas, hein. Je vous lance toujours des paillettes, vous le savez. Je dis, oh là là, vous êtes dynamique, vous êtes jovial, vous êtes ouvert, on vous adore, vraiment, vous êtes un signe qui est vraiment très apprécié. Comme beaucoup d'autres, hein, bien sûr, mais là je suis avec vous. Voilà, vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas, mais vous savez, on n'est pas qu'un signe, on est un ensemble de signes. Bon, allez, les Sagittaires, sur le côté négatif, on l'a dit maintenant, on le met de côté. Sur le côté positif, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait cette cavalière d'épée? Et elle a plein d'idées, elle a plein de pensées, elle a plein de choses dans la tête. Ben voilà, elle se sent dynamisée. Un cavalier, c'est du mouvement, ça bouge, c'est aller à la conquête de quelque chose. Je m'enflamme là, je vais parler moins fort. Sinon à côté ils vont se dire mais qu'est-ce que je raconte? On va à la conquête de quelque chose, vous savez, et on se dit ben voilà, maintenant j'ai plein de choses en tête. Le but, c'est de poser ces énergies-là pour aller par la suite en direction de la reine d'épée qui, elle, va se dire bon allez, on tranche, on coupe, on agence, on se libère. Mais pour moi, vous êtes dans les prémices où relationnellement et au niveau des idées, ben ça remue beaucoup en fait. Hein. Donc je dirais que c'est un mois qui déménage quand même. Je vais changer votre titre, les Sagittaires, c'est un mois qui déménage parce que y a plein de choses en tête. Et maintenant, il va falloir recadrer tout ça. Sur le plan positif, j'ajouterais qu'il y a du mouvement. Il y a l'idée d'être sollicité sur le plan de l'intellect, sur le plan de la communication. Donc bien sûr, là je vais faire un petit pont pour nos amis célibataires. Je vais amorcer tout ça parce que on va avoir l'étoile qui va ressortir. Mais c'est pas que pour les célibataires. Hein. Je prends l'exemple. Vous vous étiez dit, bon, allez, j'étais dans ma bulle, je ne m'étais pas ouvert plus que ça à mes amis ou aux personnes proches, etc. L'objectif, c'est de sortir du 4 ici, de vous dire, je change la routine, j'arrête d'être dans ma bulle, je vais m'ouvrir sur le monde extérieur.
Là, le but, on voit que vous vous remettez en selle, alors n'en faites pas trop de suite et vous allez pouvoir justement retrouver vraiment un rythme de croisière plus agréable. Alors, on continue pour les célibataires. Tout est en barre d'informations pour les minutages. Les célibataires, 10 de denier, abondance. Voilà, c'est ici en lien avec l'étoile, la connexion, et en lien avec l'équilibre. Vous en faites pas, je sais que j'ai fait une faute. C'est mon prototype ici, donc j'ai corrigé la faute. D'ailleurs, ce jeu, il arrive vers le 20 octobre. Et il y aura une formation gratuite du Rose Amour qui sera postée. Donc 2 amis célibataires ici, équilibre qui était la première carte, se sentir mieux, se sentir bien dans ses baskets, se sentir davantage équilibré. Et on a ici la connexion qui nous parle d'internet, de réseaux sociaux, d'être connecté, de se rapprocher d'une énergie ou d'une personne. On a quand même l'abondance. Donc moi j'ai envie de vous dire ici au vu des énergies, oui, il peut y avoir une rencontre. Alors bien sûr c'est général, mais c'est ce que m'expriment les cartes. Alors il y a un mais quand même. C'est avec cette étoile, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin alors pardon, mon ventre fait du bruit, de vous faire confiance à nouveau. C'est comme si vous étiez dans un premier cap, ça va mieux, je me sens mieux, j'ai envie de m'ouvrir, je vais sur les réseaux, les sites de rencontres, il y a des échanges, ça fuse, et vous pourriez vous dire, ouh, ça va trop vite. Donc, on peut ralentir les choses ici. On peut ralentir les choses. Alors, on va retrouver l'énergie aussi d'espoir, je pense, derrière tout ça. Après, c'est une question d'avoir envie, de se dire est-ce que je tente, est-ce que je ne tente pas. Il y a une personne ici qui ressort. Laissez-vous le temps, simplement. Laissez-vous le temps de voir, le temps d'expérimenter. Oui, peut-être qu'il y a encore quelque chose à traverser sur le plan émotionnel, mais laissez-vous le temps. Alors, nos amis en couple, 10 de denier, abondance également. Nos amis en couple, Sagittaire pour ce mois d'octobre, on a aussi peut-être une somme d'argent, ça peut être pour un projet en commun qui ressort, maison ou n'importe quel projet. Hein. Et le 10 de denier, je vais plutôt... Alors, l'aspect financier, on en a parlé, il y avait un mieux, il y avait quelque chose qui se finalisait, c'est possible. Et on va aussi amener une énergie d'abondance, de sécurité qui revient dans la relation. S'il y a eu une forme de détachement à un moment donné, ou de séparation, peut-être, pause, break, distance physique, distance psychique, éloignement quelconque, c'est pas forcément on s'est séparé, etc. Ça peut être cette notion de, ouais, il s'est passé quelque chose, vous aviez besoin, ou la personne en face avait besoin de se retrouver elle-même. Et là, il y a cette envie, et ça se fait tout naturellement, de se retrouver, puisqu'on a la graine, le commencement, le départ, le nouveau cap. On a quelque chose qui bouge à nouveau. Et c'est tant mieux parce que ça permet ici de repartir sur de bonnes bases. Donc, j'amène ce terme réconciliation. Alors même si ça remue à l'intérieur, j'amène ce terme rapprochement, pour ceux qui ne se sont pas distancés, séparés. J'amène le terme nouveau départ et aussi projet en commun. Alors, s'il y a des personnes qui sont en train de se séparer parce que vous en aviez parlé, etc., dans ce cas-là, vous le savez, le 10 de denier nous parle simplement de l'aspect financier, dans le partage du patrimoine, etc. D'accord? Donc voilà, je ressens vraiment les énergies de la sorte. Moi, j'aime beaucoup la graine ici parce que elle nous dit qu'il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Donc peut-être une réconciliation, un rapprochement, se retrouver. Vraiment, c'est cette notion de repartir sur de bonnes bases. Voici pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024. Je vous souhaite de passer vraiment de très belles choses. Je vous embrasse et prenez soin de vous.